De bons plans pour les vacances, notre prochain invité va pouvoir vous en donner du côté de la Côte d'Azur avec son blog Mister Riviera Blog. Voici Michael Mugneni. Bonjour Michael Mugneni. Merci d'être avec nous. Mister Riviera Blog. Alors d'où est venue l'idée? Il y a 4 ans déjà ce blog, puisqu'il fête ses 4 ans cette année en juillet. 4 ans ce mois-ci, oui, absolument. Alors l'idée était toute simple en fait. C'est vrai que j'avais beaucoup de personnes qui me demandaient des conseils pour sortir, pour boire un verre, pour aller manger quelque part. Et je me suis dit pourquoi pas ouvrir ça à tout le monde et tout réunir dans un blog où je parlerai de mes coups de cœur, mes bonnes adresses, mes découvertes à Nice et sur la Côte d'Azur. Très tendance. Et puis il y a aussi un aspect mode aussi qu'on va trouver sur le blog. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de mode masculine de temps en temps qui se glisse? Ça fait partie des coups de cœur, ça aussi? De temps en temps, des petits coups de cœur pour des boutiques qui viennent d'ouvrir, par exemple, ça peut faire partie du lot, oui. Parce qu'il y a des bons plans, des bonnes adresses. Comment il est découpé ce blog? Est-ce que c'est régulier, l'arrivée des articles? Et quels sont les derniers articles, par exemple, que vous avez postés sur ce blog? Alors là, on arrive au mois de juillet, donc forcément, il y a toute la saison des festivals qui est en train de commencer, donc le Nice Jazz Festival, Jazz à Jouan, tous ces festivals-là que j'essaie de couvrir au maximum, en proposant aussi des petits jeux concours pour offrir des places aux lecteurs pour les remercier de leur fidélité. C'est sympa aussi, ça j'ai vu que vous parliez aussi des Nuits Carrées à Antibes, notamment. Absolument, les Nuits Carrées qui ont lieu du coup le week-end dernier. Ouais. Et oui, absolument. Donc c'est vrai que j'essaie de parler vraiment des actualités, de ce que j'aime moi en tant que jeune trentenaire niçois, pour le partager à une communauté qui me ressemble et qui vit à peu près la même chose. Alors justement, à quoi elle ressemble cette communauté? Ça s'adresse à qui? Alors pas uniquement aux Niçois, j'imagine, parce que si on vient de Marseille comme Virginie et Frédéric, on va pouvoir y trouver son compte pour faire vraiment du tourisme sur la Côte d'Azur? Oui, c'est ça. Ça peut s'adresser quand même aux Niçois qui... parce que moi, j'ai la chance de découvrir souvent en avant-première aussi des nouveaux établissements. Donc, s'adresser aux Niçois pour leur donner des petits conseils sur les nouveautés, mais aussi s'adresser aux touristes ou aux Marseillais ou n'importe qui francophone, bien sûr, parce que le blog est en français, qui a envie peut-être de découvrir autre chose que les lieux touristiques que tout le monde connaît et découvrir des petites adresses d'un Niçois de l'intérieur. Marielle, vous savez que votre voisin parle très très bien l'anglais. Et alors l'une de ses grandes fiertés, c'est que les États-Unis se sont intéressés à lui. Une chaîne de télé américaine vous a contacté grâce à votre blog? Grâce au blog, oui, absolument. Et vous êtes devenu le guide le temps d'une émission américaine. Expliquez-nous cette aventure. Et on verra dans un instant une petite bande-annonce très à l'américaine, vous verrez. Dites-nous. Oui. En fait, c'est une chaîne télé qui s'appelle Ovation TV, qui est suivie qui est reçue du moins dans 54 millions de foyers aux États-Unis, qui créait une émission sur le luxe en France. Donc il y avait une première partie qui se tournait à Paris et la deuxième qui se tournait sur la Côte d'Azur. Et sur la Côte d'Azur, ils ont voulu que l'animatrice, qui s'appelle Chelsea Cannell, rencontre un blogueur à son arrivée, qui lui fasse découvrir justement ce luxe sur la Côte d'Azur. Et donc, on a contacté. Sur vous. Mais comment c'est possible? On veut voir. Alors, vous voulez voir? Alors, oui. regardez la bande-annonce de cette émission qui est passée, je crois, en début d'année aux États-Unis. Oui. Regardez. The French really know how to live. Toast to the good life. Join host Chelsea Cannell I have a lot to learn. as we visit France's most luxurious locales. We don't have billion-dollar mansions in America. From Paris to Nice, food, wine, art. That's a Picasso, next to your Emmy. Experience French culture like never before. Voilà, vous allez expérimenter la culture française comme jamais vous ne l'avez fait, et c'est grâce notamment à Michael ici présent. Alors on va revoir de très belles images que vous nous avez passées de cette émission. C'est vrai qu'elle met très en valeur la Côte d'Azur. C'est vous qui avez donné un petit peu l'itinéraire à Chelsea, la présentatrice? Alors, la production avait déjà une idée un petit peu de ce qu'ils voulaient. Après, oui, j'ai conseillé aussi sur quelque chose, mais c'est vrai qu'on a fait des choses quand même assez intéressantes. Ils se sont servis aussi des articles que j'avais fait sur le blog pour pouvoir le refaire ensemble, justement, avec Chelsea. Par exemple, on a pris un cours de cuisine chez Alain Lorca, à la Colle-sur-Loup, quelque chose que j'avais fait 1 an et demi avant pour le blog. On a visité ensemble la Villa Efroussi de Rothschild. Autre exemple que j'avais aussi couvert, un de mes premiers articles, c'était sur cette villa pour expliquer un petit peu l'historique et ce qu'on y trouvait. Donc, bravo, parce que c'est vrai que il fallait que ça tombe sur vous, mais c'est sans doute qu'ils ont été sur plein de blogs et que celui-là leur a plutôt convenu. Non, je peux me permettre, il a un petit peu le sourire aussi à l'américaine. Oui, c'est vrai, la mâchoire carrée un peu comme ça. C'est charming. Voilà. Yes. Amazing. Et puis moi, j'ai regardé l'émission et c'est vrai que vous vous débrouillez très très bien en anglais. Moi,
J'aurais été incapable de faire ça. Anecdote étonnante, quand vous démarrez votre blog, vous n'apparaissez absolument pas dessus, vous ne vous mettez pas en scène, on ne vous voit pas physiquement. Et aujourd'hui, pourtant, on vous voit à la télé américaine, vous avez sur la Côte d'Azur une émission où vous intervenez tous les lundis, on vous voit dans la presse comme le magazine Côte d'Azur, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? À la base, je voulais vraiment pas me mettre en situation dans ce blog ni sur les réseaux sociaux parce que je comprenais pas l'intérêt, du moins par rapport aux personnes qui me suivaient, de me mettre en avant. Moi, je voulais faire la promotion et parler vraiment des établissements que je visitais et pas forcément de moi et de ma vie privée. Et après, je sais pas, on est venu me faire des propositions qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut pas refuser. Donc, comme cette expérience-là, qu'on ne peut pas dire non. Ouais, forcément. Donc, j'ai dit oui. Et vous avez bien fait parce malgré moi, mais j'ai dit oui. Ça a fait monter l'audience du blog. Les Américains vous suivent un peu maintenant plus sur Instagram, par exemple. Parce que c'est vrai, comme le blog reste en français. Oh là, il va falloir le traduire, le blog. Il faut du temps aussi. Déjà, il faut du temps de s'en occuper. C'est une seconde activité, donc c'est vrai qu'il faut... Et puis, on va terminer sur l'univers du blog. Là aussi, c'est un peu contradictoire parce que quand on a parlé un petit peu ensemble, vous me dites, au départ, je n'étais pas du tout dans l'esprit de faire blogueur parce que vous trouvez que ça sonne faux, un blog, souvent. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a beaucoup de... Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu... Moi, j'avais vraiment envie de faire quelque chose où je partage uniquement des choses d'une façon simple et naturelle, sans regarder forcément le nombre de personnes qui suivent, le nombre de tout ça, sans être le meilleur, sans faire un concours avec d'autres. Et c'est vrai que malheureusement, maintenant, le milieu du blogging est assez difficile avec beaucoup de personnes qui trichent, qui achètent des communautés, il paraît. On achète des fausses communautés. On achète des fausses communautés, on achète des faux likes sous les photos. Donc c'est vrai que c'est quand même un petit peu embêtant d'évoluer dans ce monde-là. Et c'est vrai que ça, comparé à d'autres blogueurs qui sont comme moi et qui sont vraiment géniaux et que j'aime beaucoup collaborer avec eux, c'est vrai que c'est dommage. Eh ben, écoutez, merci. Il vient de dire quand même que c'est un blogueur génial. Mais non, je confirme. Non, mais je confirme. Moi, je sais pas vous nous relever. Non, mais si, allez-y. Ça s'appelle Mister Riviera Blog. Merci d'avoir fait le déplacement. Vous avez trouvé des tas d'infos sur la Côte d'Azur et notamment sur les festivals d'été si vous vous rendez sur la Côte d'Azur. Et en plus, vous pouvez gagner vos places comme vous le disiez. Ça, c'est toujours intéressant. Si je vous demandais un petit coup de cœur musical, tiens, peut-être que vous avez fait un article sur ce groupe, parce que je vois que c'est un groupe niçois. Oui, en fait, c'est plus des amis que j'ai découvert. Je connaissais leur musique avant de devenir ami avec eux. C'est les Kitschis. Ce sont mes chouchous, on va dire, à Nice. Et ils ont sorti leur dernière EP il n'y a pas très longtemps. Voilà, et ça s'appelle Montego Bay, c'est ça? Oui, c'était la première chanson qu'ils ont sortie de ces nouvelles EP. Donc, c'est la chanson qui me met vraiment en forme le matin quand je me prépare. Allez, regarde, on s'en met quelques notes. C'est très joyeux. Les images n'ont pas été tournées sur la Côte d'Azur, ça m'étonne parce qu'ils sont très pro Côte d'Azur. Les images de leurs différents voyages respectifs qu'ils ont réunis dans un seul clip. Et quand on écoute les paroles, ça veut dire qu'il aimera sa dame dans toutes les villes du monde. J'ai fait un résumé, mais... Merci beaucoup. Il est très bon en anglais. Merci Michael.